Bonjour à tous, bienvenue à notre rendez-vous de jeudi habituel. On maintenant avec vous, encore une fois, on parle d'actualité, vous le savez, je vous le dis régulièrement, il y a beaucoup d'actualités. On est en pleine campagne électorale fédérale. Ça va de soi qu'on focus un petit peu là-dessus par les temps qui courent. On aurait pu aussi parler des tarifs qui ont plu hier sur plein de pays. On va en parler un petit peu à la fin de l'émission avec notre analyste politique, Paulo Dantas, qui va être avec nous encore aujourd'hui, parce qu'on fait de l'analyse de la campagne, du début de campagne, de ce qu'on prévoit pour ce qui s'en vient aussi. Au-delà de Paulo, il y aura également Greg Deluca qui va être avec nous. Greg Deluca est candidat du Parti vert d'Embrassard-Saint-Lambert. Également au menu aujourd'hui, la candidate du Bloc québécois dans la même circonscription, c'est Soledad Orihula-Bouchard qui va être avec nous. Et pour débuter l'émission aujourd'hui, c'est le candidat libéral, cette fois-ci, dans Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, un nouveau venu dans notre comté. C'est Laurent de Casavone qui est avec nous. Bonjour, M. de Casavone. Bonjour, M. Laramie. Merci de m'avoir aujourd'hui. Bien, c'est gentil. C'est à la fois pertinent, apprécié aussi de vous voir. Vous êtes un peu nouveau dans le décor de la Rive-Sud, parce que vous êtes dans mon comté, en plus. Pierre Boucher, les Patriotes Verchères, c'est un comté qui est détenu par le Bloc québécois déjà depuis, je pense, 2015. Ça fait une dizaine d'années que c'est Xavier Barsalou-Duval, mais là, vous avez décidé de venir lui chauffer les fesses un peu. Exactement, c'est ça. D'abord, pour nos téléspectateurs, pour les gens de la circonscription aussi, Laurent de Casavone, son historique à Laurent de Casavone, je l'ai lu, là, mais vous êtes attaché politique, vous avez été attaché politique de plusieurs ministres au niveau fédéral, entre autres. C'est ça. Donc, jusqu'à récemment, avant la campagne, j'étais attaché de presse du ministre de la Défense nationale. Puis avant ça, j'étais attaché de presse du ministre des Transports et du Commerce intérieur et attaché de presse de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des personnes en situation de handicap. Toujours et avant au niveau fédéral. Au niveau fédéral, c'est ça. Ma carrière était au fédéral, puis j'ai commencé à Patrimoine canadien en tant que gestionnaire des enjeux, donc tout ce qui touchait Radio-Canada, notre culture, tous nos médias, par exemple. Ah oui? Oui, beaucoup de jobs là-dessus aussi. C'est ça. Donc, c'est un plaisir d'être ici, enfin. Tout ça à 25 ans, en plus. C'est ça. Pas vieux, mais beaucoup d'expérience. Dites-moi donc, vous venez de m'ouvrir une porte que je ne pensais pas discuter avec vous. Défense nationale Canada, vous savez, il y a un dossier qui est un peu un enjeu sur la Rive-Sud. Je ne sais pas si vous avez eu des échos de ce dossier-là, le fameux terrain de la Défense nationale sur le Mont-Saint-Bruno, qui est toujours censé être cédé, entre autres à CEPAC, au parc du Mont-Saint-Bruno. Je ne sais pas si vous avez une information là-dessus. Ça vous est-tu passé dans les mains quand vous étiez... J'en ai entendu parler, comme on entend beaucoup d'enjeux à travers le Québec, à travers le Canada. Je veux dire, moi, ma job, c'est ça touche quand même à beaucoup d'enjeux qui touchaient la souveraineté, l'Arctique. On a fait des annonces aussi importantes. Donc, j'ai vu l'importance que le gouvernement avait dans la vie de tous les Canadiens, des Québécois, surtout lorsqu'on parle de souveraineté, lorsqu'on parle de défendre notre territoire. Oui, par les temps qui courent. C'est ça. C'est assez d'actualité. C'est très pertinent, c'est ça, exactement. Oui. Alors, de bonnes expériences de ce côté-là. Pourquoi la politique active? Bien là, avec vos antécédents et avec votre expérience, je te peux vous demander pourquoi la politique, ça devient presque naturel, dans votre cas. C'est ce que je comprends. C'est une bonne question, je veux dire. Moi, en fait, j'étais arrivé au Québec, j'étais adolescent. J'étais arrivé sans mes parents, vraiment avec 2 valises à l'aéroport, tout seul. Donc, j'ai vraiment bâti ma vie ici en tant qu'adulte. Je suis devenu adulte ici au Québec. Puis là, vous êtes originaire de l'île Maurice. De l'île Maurice, c'est ça. Donc, j'ai grandi là-bas, mais je suis arrivé, c'est ça, je vous disais, à peine 18 ans. Donc, je suis devenu adulte au Québec. Mais aujourd'hui, pourquoi la politique? Parce que déjà, avec ma carrière en travaillant à Ottawa, avec différents ministres, j'ai vu le rôle du gouvernement sur la vie quotidienne du monde. Mais deuxièmement, lorsque je vois l'impact des tarifs sur notre communauté, nos agriculteurs, nos producteurs, nos commerçants, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, la meilleure façon de moi, en tant qu'immigrant, en tant que nouveau Canadien, comment est-ce que je peux rendre à ma communauté, c'est en levant la main et me présentant comme candidat. Encore plus lorsqu'on a ce choix de sortir Pierre Boucher de l'opposition, puis d'avoir un candidat qui puisse être au gouvernement. Je pense que c'est extrêmement pertinent dans ce contexte-ci, parce que je parle avec beaucoup de monde qui me dit qu'ils ont de l'anxiété dans mon comté, et que sont curieux maintenant d'avoir un représentant qui pourrait les représenter hors opposition. Qui pourrait être au pouvoir, peut-être, avec les sondages qu'on voit par les temps qui courent. Dites-moi donc,
vous me parlez de l'effet des tarifs. Vous avez réagi comment hier? Parce qu'on est jeudi. Hier, le fameux monsieur du Sud a imposé ses tarifs un peu partout sur la planète. Ici, il semble que le Canada ait été un peu épargné, mais on va quand même avoir du 10 %. Si ma compréhension est bonne aussi, on a toujours le 25 % sur l'aluminium, sur l'acier, sur les autos. Absolument. Ça annonce quoi comme situation? Bien, écoutez, je trouve que c'est un sentiment de déception qu'on partage tous, moi en tant que candidat, mais surtout du monde avec qui je parle dans la rue. Je vous dis, là, je passe mes journées à aller à travers le comté, à jaser avec eux, puis écouter un peu, à part les tarifs, c'est quoi les autres enjeux qui les touchent aussi. C'est sûr que là, avec les nouvelles d'hier, c'est le numéro 1. Donc, c'est un sentiment de déception, mais je vous dis, moi, ça me donne encore plus envie de le représenter parce que lorsqu'on parle de ce poids qu'il y a sur notre communauté, ça, un poids, ça cause beaucoup de stress, ça cause beaucoup d'incertitude, en fait, de comment est-ce que le monde va pouvoir gagner leur pain, gagner, en fait, continuer à vivre, en fait, c'est ça. Il y a une inquiétude, là, il y a une inquiétude. Claire, nette et précise. Absolument. Absolument. Donc, ça me justifie, en fait, dans le rôle que j'ai en étant candidate du Parti libéral, parce que ce monde-là, lorsqu'il y a des décisions économiques et fiscales qui vont être mises en place par le gouvernement, qu'importe le gouvernement, ça prend un député qui puisse les représenter lorsque ces décisions-là sont prises. Plus pas seulement jaser. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas le cas lorsque c'est un député de l'opposition. C'est ça, c'est sûr. Dans le cas présent, c'est le Bloc québécois. C'est ça. C'est sûr qu'il y a un rôle à jouer, mais qui est très limité lorsqu'on est en opposition. Et le monde me dit que ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est un gouvernement qui soit fort, qui soit majoritaire, on le souhaiterait tous, et qui puisse avoir ce poids contre les menaces qui arrivent du Sud. Et c'est ça, cette voie-là, que j'offre, en fait, cette alternative. Comme vous disiez, ça fait 10 ans que M. Barsalou-Duval est ici. Le monde est curieux de voir c'est quoi cette alternative que moi j'offre. Et c'est pour ça que je passe mes journées à discuter avec eux autres pour entendre qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi de ma part. Et au-delà des craintes des tarifs, puis ça, je pense que tout le monde le vit actuellement, que vous disent les gens... Parce que votre comté et votre circonscription, c'est grand. Absolument. Vous avez du millage à faire pendant les prochaines semaines, parce que c'est bon pour nos téléspectateurs aussi, c'est Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Caliqui-sur-la-Vallée, Saint-Amable également, Sainte-Julie. Non, pas Sainte-Julie. Sainte-Julie est dans Saint-Bruno... Saint-Bruno-l'Acadie. Oui, c'est ça. Non, après ça, on s'en va dans le coin du Richelieu. Là, vous avez 2, 3 petites villes, municipalités qui sont aussi dans votre comté. municipalités, là, bord du Richelieu, Donc, vous avez du millage à faire. Que vous disent les gens, parce que, encore une fois, celui qui est là depuis 10 ans, Xavier Barsalou, avec qui on s'est entretenu, d'ailleurs, je vais l'avoir la semaine prochaine, c'est quoi les enjeux dans le comté? Qu'est-ce que les gens vous disent comme préoccupation? Parce qu'il y a des préoccupations nationales. Est-ce qu'il y a des enjeux locaux qui vous sont soumis? Bien, premièrement, je pense que c'est avec le changement climatique, on parle beaucoup des berges du Saint-Laurent. On parle beaucoup de ça qui préoccupe quand même pas mal de monde. Comme vous disiez, mon comté longe le Saint-Laurent, donc c'est sûr qu'on doit être au courant de ça. Moi, par exemple, quand j'étais au ministère des Transports avec le ministre des Transports, on a beaucoup parlé de ça. On a parlé des enjeux locaux. Et c'est là, je vous dis, que j'ai vu, en fait, comment est-ce lorsqu'on écoute la communauté, quand on prend des décisions, on a ça en tête. On a ces discussions qu'on a eues avec eux autres. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir et que je me suis dit, c'est vraiment un réel enjeu qu'on ne peut pas laisser en opposition, que c'est le moment maintenant d'amener ça à la table. Deuxièmement, on parle beaucoup d'intégration des nouveaux arrivants, parce que, voilà, Boucherville, les alentours, c'est quand même des communautés qui grossissent. Et moi, je pense que je suis le... Surtout Contrecoeur. Contrecoeur, c'est ça, exactement. Ça bouge beaucoup avec le fameux projet du port qui, un jour, on va voir. C'est ça, absolument. Donc, on parle de l'intégration, on parle de l'importance de parler français. Puis, il n'y a personne de mieux que moi-même, en étant passé par l'intégration, l'assimilation. J'étais francophone, je suis fier francophone, mais quand même, c'est un vocabulaire qui est différent. On doit s'intégrer. C'est une responsabilité que nous avons en tant que nouvel arrivant aussi. Puis, c'est vraiment donner cette image, en fait, de raconter mon parcours. Comment est-ce que moi, j'ai fait avec volonté, je me suis intégré. Aujourd'hui, je suis fier québécois, mais j'oublie pas que j'étais commencé de zéro. J'avais pas cet accent, j'avais pas la notion de notre belle culture, notre langue. Et c'est avec ce pouvoir de représentation que je prends très sérieusement, d'aller rencontrer les communautés, d'aller rencontrer les nouveaux arrivants, puis dire, si moi, j'ai été capable, je veux pas être le premier ni le dernier des exemples. Je veux que ça continue, parce que c'est ça que ça prend quand on s'intègre, quand on arrive au Québec.
c'est ça qu'on a à donner, à rendre à la communauté. Et encore une fois, pourquoi je lève la main? C'est parce que j'ai ce sens de devoir. Vous n'habitez pas le comté. Pour l'instant, je vous dis, si jamais vous êtes élu, vous promettez presque de déménager dans la circonscription parce que votre travail vous a amené ailleurs. On en parlait juste avant l'entrevue. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'affiches des candidats libéraux sur la Rive-Sud. Il semble que ce soit à l'impression. Ça sort de l'imprimerie, là, vous me disiez. Donc, il va y avoir un affichage un peu plus significatif au cours de... Vos équipes vont se lancer à l'assaut des poteaux. Exactement. Mais c'est ça. Mais moi, ce que j'ai fait en contrepartie, c'est que j'ai vraiment passé mes journées, là, tous les jours, aux alentours des différentes communautés, vraiment être dans la rue, aborder le monde et me présenter, même si ma photo n'est pas sur la pancarte. Moi, ce que je trouve qui est important en étant candidat, c'est d'être là à tous les jours puis jaser avec le monde. C'est pas juste qu'on me voit, qu'on voit une image, mais c'est de comprendre mon histoire, mon vécu, qu'est-ce que je ramène de différent, qu'est-ce que je représente avec le Parti libéral et puis ma contribution, en fait. C'est pour ça que j'ai vraiment mis l'emphase dessus. J'ai eu des belles discussions. J'ai amené Mme Brière, qui est la députée de Sherbrooke, ministre du Revenu national et des anciens combattants. J'ai eu la chance de l'amener à la résidence Caléo à Boucherville. On a eu des belles discussions. J'ai vu des photos, je pense, sur votre page Facebook. Oui, j'étais tout fier d'emmener Mme Brière de Sherbrooke ici. Et ça montre, en fait, que j'ai cette volonté de ce changement, de ramener de la représentation. Et pourquoi pas d'autres ministres dans les futures semaines, là, on ne sait jamais. Dans votre cas, comme dans celui de vos collègues candidats libéraux sur la Rive-Sud, pas d'investiture, pas de position, donc pas d'autres candidats intéressés par la job, dans le fond. Moi, c'est une des premières fois où je vois ça. Là. Ça ne se bousculait pas au tourniquet, comme on pourrait dire, avant le changement de garde au niveau de la chefferie du Parti libéral. Ça ne vous a pas surpris? Bien, moi, je vais vous dire, honnêtement, ça m'a surpris que autant de monde soit intéressé par le Parti libéral maintenant, surtout dans mon comté, parce qu'ils sont curieux de savoir c'est quoi cette alternative dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est sûr qu'on aurait aimé avoir plus de présence libérale, mais ça commence. Écoutez, on voit déjà les différences, on voit ces belles conversations qu'on a, plutôt que de juste se renfermer sur les 10 ans que ma communauté, par exemple, a passé avec le Bloc. Il y a cette curiosité que je vois dans tous les jours, dans ces conversations. Donc, ça me met quand même... ça me rassure dans le sens où j'ai quand même levé la main et que je sens que j'ai fait la bonne décision. Puis eux autres sont capables de voir ça aussi lorsque ils voient honnêtement qu'est-ce qui prend de mon bord, pourquoi est-ce que j'ai cet intérêt à me présenter. Bien sûr. Puis on voit les sondages actuellement. On voit le changement complètement là, de A à Z depuis que Mark Carney est arrivé à la tête du Parti libéral. C'est encourageant pour vous? Absolument. Je pense que M. Carney, ça représente cette direction dont on avait besoin, ce renouveau en quelque sorte, que le Canada était intéressé, le Québec était intéressé à voir aussi avec le parti. C'est sûr que lorsqu'on a un choix, mettons par exemple au Québec, entre quelqu'un qui a l'expérience à l'étranger et ici pour répondre aux tarifs, puis moi, dans ma communauté, a un député qui soit bloqué, pardonnez le jeu de mots, mais bloqué en opposition, c'est sûr que là, le monde, c'est là qu'il commence à se poser des questions. Et c'est justement fait. Donc, ça représente, en fait, c'est ça, ce dont on avait besoin, le meilleur choix pour répondre aux tarifs, répondre à cette anxiété qui est accrue. Là, vous mentionnez hier cette annonce sur les tarifs additionnels. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver encore avec les jours qui passent. Donc, ça nous donne un sentiment, en fait, d'apaisement lorsqu'on a eu cette campagne de leadership et que M. Carney est arrivé. On a cet apaisement, mais en même temps, cette sorte de challenge qui arrive en fait avec cette élection, mais qui lance une bonne voie. On verra bien par la suite. Comme je le dis à tous les candidats qui viennent ici, bonne campagne, M. de Casabonne. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On s'en va à la pause. Au retour, c'est la candidate du Bloc du côté de Brassard qui est avec nous. À tout de suite.